Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, à travers cette chaîne, je vous partage des courts-métrages, je vous présente des films et des séries, et puis on parle de l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, par contre, on va rien faire de tout ça, on va parler un peu plus de technique vidéo, et plus particulièrement de techniques pour bien éclairer une scène. Donc, à savoir, on va parler de la lumière au cinéma. Et bien donc cette vidéo se découpera en 3 parties, à savoir premièrement les différents types de lampes. Donc voilà, on verra les panneaux LED, on verra les mandarines, les blondes, etc. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. Ensuite en deuxième partie, on verra les différentes sources de lumière en fait, à savoir si une lumière va être plutôt diffuse ou si au contraire elle va être plus brute. Donc voilà, je vais vous expliquer la différence entre ces deux termes. Et puis enfin, je vous parlerai de, bien sûr, comment éclairer vos scènes tout simplement, puisque c'est bien de savoir quels sont les différents types de lumière, quelles sont les différentes sources, mais il faut savoir aussi comment éclairer et comment les placer par rapport à votre sujet. Donc je vous parlerai de cela en dernier, donc à savoir, je vous parlerai de la lumière en 3 points. Voilà. Et si ce programme vous convient, c'est parti, on commence tout de suite par la première partie, à savoir les différents types de lumière. Donc, pour les différents types de lampes, déjà il va y avoir différentes techniques pour éclairer. Donc, par exemple, il peut y avoir du tungstène, il peut y avoir aussi de l'halogène. Donc ces deux procédés en fait, tout simplement c'est un filament qui passe et je crois que c'est entouré d'un gaz spécial, donc soit l'halogène soit le tungstène, et donc le courant va passer à travers ce filament et c'est ce qui va le chauffer et rendre la lumière. Après on a donc d'autres technologies différentes, à savoir les LED. Donc là je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je n'y connais pas énormément comment fonctionne une LED, hein, mais en gros je crois que c'est un cristal et tout qui va procurer, enfin qui va émettre de la lumière. Les LED en fait on peut retrouver ça dans la vie courante aussi. D'ailleurs les halogènes aussi on peut retrouver ça dans la vie courante. Je sais pas si vous avez chez vous des lampes comme ça, mais moi en tout cas chez moi il y en a des lampes halogènes, donc on l'appelle les halogènes quoi. Et donc les panneaux LED, c'est aussi utilisé pour les ampoules, on en entend parler beaucoup, puisque les LED, l'avantage c'est que ça consomme peu, et pour un éclairement à peu près similaire à de l'halogène, ça consomme peu quoi. Et enfin, ce qu'on peut retrouver aussi en fait finalement dans la vie courante, c'est les tubes fluo. Voilà, on peut éclairer aussi avec des tubes fluo, et là tout simplement c'est un gaz qui est présent dans le tube. Donc justement on peut aussi appeler ce tube fluo un tube néon, mais la dénomination correcte c'est tube fluo, puisque justement avant on utilisait du néon dans le tube, on utilisait le gaz néon, mais maintenant c'est du mercure gazéifié, donc on peut plus appeler ça un néon quoi. Pour le principe de fonctionnement d'un tube fluo, c'est tout simplement qu'il y a un gaz, donc le mercure. En fait il va y avoir des électrons qui vont passer d'une extrémité à l'autre du tube, et en passant par ce gaz ça va provoquer des réactions chimiques et tout, et ça va envoyer des photons, donc de la lumière. En gros voilà, je suis pas trop rentré dans les détails, mais voilà. Maintenant que je vous ai expliqué donc toutes ces technologies, on va pouvoir un peu plus rentrer dans les détails pour savoir quels sont les avantages et les inconvénients de ces technologies. Donc déjà pour les filaments, soit tungstène, soit halogène, comme je vous en ai parlé au début, il y a notamment donc la mandarine ou même la blonde qui utilise donc cette technologie. Et donc en fait la mandarine, pourquoi on l'appelle la mandarine? Tout simplement parce qu'elle est orange et elle est un peu ronde, donc ça fait penser à un quartier de mandarine, enfin une mandarine coupée en deux quoi. Donc c'est pour ça tout simplement qu'on l'appelle la mandarine. Et sinon la blonde, tout simplement parce que elle est blonde. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est parce qu'elle est recouverte d'un enduit jaune orangé quoi. Donc elle est blonde. Voilà, tout simplement. Et la différence entre les deux, c'est que c'est simplement une histoire de puissance. La mandarine sera moins puissante, et la blonde, ça enverra énormément de lumière par rapport à la mandarine. La mandarine, c'est autour des 600-800 watts
à peu près. Enfin voilà, on peut trouver des mandarines à 600, d'autres à 800. Et la blonde, je crois que c'est plus, c'est dans les 1000, 1200 et quelques, voire même peut-être 1400. Mais par contre, le défaut de ces deux types de lumière, c'est que, enfin il y en a deux, j'en ai trouvé deux, c'est que déjà, on peut pas changer la température de couleur, ça va être une température de couleur très jaune, donc voilà. Après, on peut la changer avec des CTB ou des CTO, mais CTB c'est Convert to Blue, et CTO Convert to Orange. On peut donc changer la température de couleur, mais il faut avoir ces CTB ou ces CTO. Bon, après, c'est pas trop gênant non plus, mais sur la lampe en elle-même, on peut pas changer la température de couleur. Et puis, autre désavantage, c'est que, et ben, tout simplement, on peut pas la brancher sur batterie, quoi. Donc, enfin, vraiment, il faut qu'il y ait une prise secteur, parce que aussi, elle consomme beaucoup. Soit 600 watts, soit 800 watts pour une mandarine, et pour une blonde c'est beaucoup plus. Mais justement, comme elle consomme beaucoup, elle émet aussi beaucoup, donc vraiment la mandarine c'est très puissant comme lumière, et ça chauffe beaucoup aussi. Autre désavantage, ça chauffe beaucoup. Ça peut être aussi un avantage si on tourne et qu'il fait froid, et bah ça peut être aussi un avantage que ça chauffe. En tout cas, retenez bien que ça émet beaucoup de lumière, donc ça c'est cool, mais par contre ça chauffe beaucoup. Il faut la brancher sur secteur et puis on peut pas changer de température de couleur. Donc pour la mandarine ou pour la blonde. Ensuite maintenant on passe aux panneaux LED. Je pense que c'est les mieux, c'est les plus flexibles. Pourquoi je dis que c'est les plus flexibles? Parce que un avantage c'est que ça peut se mettre sur batterie. Et voilà, tu branches des batteries derrière, c'est tout bon. Tu peux changer la température de couleur, donc ça c'est cool. Mais par contre, un des désavantages, c'est que c'est pas très puissant. Donc voilà, faut quand même que ce soit relativement proche pour pouvoir bien éclairer, parce que sinon ça éclaire que dalle. Mais sinon c'est relativement facile à mettre en place, tu mets ça sur un petit trépied et c'est bon, ça tient, c'est pas lourd, ça chauffe pas, il y a plein d'avantages. Franchement le panneau LED, le seul gros désavantage c'est que bah ça éclaire pas énormément. Ensuite maintenant on passe au tube fluo. Et le tube fluo, eh bien en fait c'est cool. J'avoue que pour l'instant, pour les petits tournages avec l'école que j'ai fait, j'en ai pas trop utilisé, ou si une seule fois pour éclairer un fond vert, mais à part ça j'en ai pas trop utilisé. On utilise plus soit mandarine si on veut vraiment mettre la patate, soit on utilise des panneaux LED, ça fait très bien l'affaire. Et donc les tubes fluo, le désavantage c'est que en fait quand ça vieillit, eh bien ça va tirer vers les violets, donc ça peut vite rendre un truc très moche. Mais sinon après tu peux pas non plus varier de température de couleur, bien que ce soit une température de couleur plus proche de la normale, j'ai envie de dire, plus proche de dehors, de la température de couleur de dehors, hein. Donc c'est pas non plus un énorme problème. Après il y a toujours des CTB ou des CTO pour changer la température de couleur. Ça envoie peut-être pas autant qu'une mandarine je dirais, mais ça envoie quand même pas mal. Et par contre ça ne chauffe pas ou peu. Pour les tubes fluo, non, comme j'en ai pas trop utilisé, je peux pas trop vous parler sur avantages ou désavantages. Et enfin, dernier type de lumière, bien que ce soit pas vraiment un type de lumière, hein, mais par contre j'ai envie quand même de préciser les réflecteurs. Puisque bah, ça peut être utile en fait, c'est pas une source de lumière à proprement parler, mais par contre ça va renvoyer la lumière plus ou moins différemment. Alors il y a un côté or qui peut renvoyer une lumière mais du coup plus chaud. La lumière arrive avec une température de couleur et justement quand ça rebondit sur l'or, et bah ça va rebondir avec une température de couleur plus chaude. Au contraire on a un côté argenté, donc là ça va renvoyer à peu près la même température de couleur, par contre ça va renvoyer encore une fois une lumière plutôt dure. Ça justement j'y reviens après, lumière dure, lumière douce, j'y reviens après, ne vous inquiétez pas. Ensuite on a un côté blanc, où là ça va renvoyer plus une lumière diffuse, une lumière douce, et on a un côté noir pour couper la lumière en fait. Voilà, si on a envie, comme un drapeau. Ah, je vous ai pas parlé des drapeaux. Bah oui, un drapeau en fait c'est tout simplement un carré de tissu noir pour couper si on veut pas que la lumière dépasse un certain point, ou que par exemple si je veux pas que là ça m'éclaire moi mais que ça éclaire derrière, enfin voilà, on peut mettre des drapeaux pour diriger un petit peu mieux la lumière. Après il y a les floppies, il y a un carré noir
et une partie souple de tissu noir qui peut se détacher, du coup il y a deux parties quoi. Et enfin il y a aussi les polis, donc polystyrène en fait, qui peuvent être soit blancs soit noirs. Pareil, ça joue le rôle de réflecteur, soit du côté noir pour que ça cache la lumière, soit voilà, pour enlever de la lumière, soit le côté blanc pour réfléchir de la lumière, et voilà, comme c'est mat, ça enverra une lumière plutôt douce quoi. J'ai envoyé pas mal d'infos là, lumière douce, lumière dure, vous devez être très perdu pour l'instant si vous découvrez tous ces termes, mais ne vous inquiétez pas, justement on va rentrer dans la deuxième partie, à savoir les sources de lumière. C'est pas vraiment des sources de lumière, je sais pas trop comment nommer cette partie en fait, mais vous allez voir c'est pas la même partie. Donc déjà, il faut que je vous dise que la lumière et les images cinématographiques, ça c'est fait de contraste. Là par exemple, hop, si j'éteins cette lumière, et bien vous voyez, mon visage est très contrasté, puisque là c'est très clair, et là c'est très sombre. Et du coup justement j'ai mis cette lumière pour que ce soit plus doux, voilà. Et du coup en fait, le contraste, donc voilà, c'est la différence, j'ai envie de dire, entre les parties claires de notre image et les parties plus foncées. Le contraste c'est ça, et en cinéma ou même en audiovisuel, on va essayer de jouer avec ces contrastes, puisque ce qui fait une belle image, c'est tout simplement de beaux contrastes, avant tout. La lumière aussi, les couleurs aussi, mais avant tout c'est de beaux contrastes. Et justement, pour les contrastes, il y a différents types de contrastes, j'ai envie de dire, différents types donc d'ombres, à savoir des ombres qui sont plus marquées, donc des ombres, un contraste marqué, donc un contraste plus dur, avec des ombres plus dures. Les ombres qui sont plus marquées, qui sont plus dures, vous voyez que là, ça passe rapidement du clair au sombre, ça passe rapidement d'un coup quoi, j'ai envie de dire. Et au contraire, des ombres plus diffuses, donc un contraste moins marqué quoi. Et là justement, on a moins d'ombre sur mon visage, on a moins de contraste, et du coup les petites ombres qu'on peut avoir, ça va être des ombres plus douces. Par exemple voilà, vous voyez, si je mets ma main là, vous voyez que là j'ai un peu d'ombre sur ma bouche et tout, mais c'est pas non plus des grosses ombres, hein. Par contre, au contraire, si j'éteins là, je vais avoir des grosses ombres. Et donc voilà, la lumière donc dure, c'est ce qui va créer des contrastes marqués, des contrastes durs. Et au contraire, la lumière diffuse, ça va créer des contrastes plus diffus, ça va être quelque chose de plus lisse en fait, et avec moins de contraste. J'espère que c'était clair. Mais maintenant, vous devez donc vous demander, très bien, c'est cool, on sait ce que c'est qu'une lumière diffuse, ce que c'est qu'une lumière dure, pareil pour les contrastes et tout, mais comment on obtient une lumière diffuse ou dure? Une lumière dure, ça va être par exemple le soleil. Le soleil, c'est une lumière très dure, et pourquoi en fait c'est une lumière dure? Tout simplement parce que il est très loin de nous. La dureté d'une lumière, ça va dépendre de sa surface, de la surface lumineuse qu'occupe cette lumière, et surtout de la distance à laquelle cette lumière éclaire notre sujet. Donc le soleil a une très grande surface, donc qui dit grande surface dit lumière plus diffuse. Par contre, le soleil est extrêmement loin de notre sujet, donc plus on est loin, plus les lumières, la lumière va être dure. Si on fait un espèce de rapport, c'est plutôt la lumière dure qui va l'emporter, puisque le soleil est tellement loin que sa surface est négligée quoi. Donc vous voyez que ce panneau LED, il a une petite surface, et que du coup, sa surface elle est quand même relativement petite, donc ça veut dire que si je l'éloigne vraiment beaucoup, il va créer des ombres dures. Et au contraire, si je le rapproche, il va créer des ombres plus douces en fait. Mais bon, là j'avoue qu'il est vraiment petit, donc il faut l'approcher vraiment très proche pour voir la différence, hein, parce que il est tellement petit que ça se voit pas trop. Mais par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est augmenter la surface d'une lampe. Et comment on va faire ça, vous allez me dire? Tout simplement en rajoutant devant
la source lumineuse, on va rajouter un gros tissu en fait, un gros tissu opaque qui va laisser passer la lumière à travers lui, mais par contre il va laisser passer la lumière à peu près dans sur toute sa surface, il va laisser passer la lumière, en gros. Et du coup, ça va permettre d'augmenter la surface lumineuse, et du coup, la surface lumineuse qu'on va prendre en compte, ce n'est plus notre source de lumière, à savoir la LED, mais bien le panneau qu'on va mettre, et ça s'appelle un diffuseur, donc le diffuseur qu'on va mettre devant notre source de lumière. Et donc, ça va permettre donc de diffuser les ombres et que les ombres soient moins marquées, quoi. Donc, en gros, si vous devez retenir deux choses dans cette partie, c'est que plus on éloigne la source de lumière, plus les ombres seront marquées et la lumière sera dure, et au contraire, plus on la rapproche, plus les ombres seront douces, logique. Et aussi, plus on augmente la surface de notre source lumineuse, et plus les ombres seront douces, et au contraire, plus on diminue la surface, plus les ombres seront dures, logique. Et deuxième chose à retenir, pour augmenter la surface d'une lumière, on va tout simplement placer un diffuseur juste devant, un carré en fait de diffusion, pour augmenter la surface de notre lumière. Voilà. Et oui, juste avant, j'ai fait l'analogie avec le soleil, donc le soleil qui est une lumière dure, mais il y a aussi une autre analogie à faire pour la lumière douce, dans une analogie météorologique aussi. En fait, c'est quand il y a des nuages, la lumière qu'on va avoir, ça va être une lumière douce. Tout simplement pourquoi ? Puisque les nuages, vous serez d'accord avec moi, ils laissent passer la lumière, tout comme un cadre de diffusion, notre cadre de diffusion, ici, ça va être les nuages, et le soleil, ça va être notre source de lumière. Et du coup, ça va augmenter la surface de la lumière, et donc créer des ombres plus douces. Voilà. J'espère que c'est compris. Et maintenant, on passe à notre troisième partie. Et donc, la troisième partie, c'est tout simplement la lumière en 3 points. Donc, alors, la lumière en 3 points, c'est tout simplement 3 lumières, en fait. On va utiliser 3 lumières pour, éclairer notre sujet. Donc déjà, il y a la lumière principale, et donc, ça va s'appeler la K-Light, en anglais. Donc, ça va être la lumière qui éclaire principalement. Donc, à votre avis, ici, là, j'ai une K-Light, mais laquelle est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce panneau LED? Est-ce que c'est le panneau LED qui est juste là? Ou alors, est-ce que c'est autre chose? Je vous laisse un petit temps. Et la bonne réponse, c'était c'est autre chose, puisque c'est la lumière qui vient de ma fenêtre, juste là. Et en effet, si j'éteins ces deux panneaux LED, vous voyez, la lumière principale et qui vient taper sur moi, qui vient taper le plus fort, ça va être la lumière de dehors. J'ai mis justement cette LED. Pourquoi? Pour faire une lumière de remplissage qu'on appelle, et ça s'appelle aussi feed light en anglais. La lumière de remplissage, ça sert à quoi? Tout simplement à déboucher les ombres, on dit ça. Et en fait, ça sert à ce que les ombres soient moins marquées et faire disparaître en fait ces ombres. Vous voyez bien que là, si j'éteins, il y a énormément d'ombres sur mon visage. Et donc là, ça sert à ce que, à déboucher les ombres en fait, tout simplement. Alors après, j'avoue que là, la lumière de dehors et cette lumière éclairent à peu près mon visage, à peu près de la même manière. Il n'y a pas trop d'ombre sur mon visage là actuellement, donc on peut dire que la K-Light, ça peut être ça aussi, hein. Mais bon, c'est vrai que ceux qui ont répondu, la K-Light peut être ça, j'avoue que comme il n'y a pas une lumière plus forte que l'autre, enfin, comme il n'y a pas énormément d'ombre sur mon visage, voilà, on peut dire que ça c'est une K-Light. Par contre, si jamais je décide de diminuer l'intensité de ma lumière, alors à ce moment-là, la K-Light, ça va être la lumière de dehors, et la K-Light, ça va être celle-ci. On voit bien que là c'est plus clair que là, mais cette lumière en fait va tout simplement rajouter un petit peu de lumière ici
pour que ce soit moins contrasté. Et enfin, donc troisième lumière qu'on va utiliser, c'est la backlight. Donc en fait, ici, la backlight, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Pourquoi? Tout simplement puisque elle va taper, et en plus elle est rouge. Bon, là j'ai décidé de la mettre rouge, c'est un choix pour moi, mais voilà. Parce qu'elle va en fait tout simplement taper de derrière et faire un petit liseré rouge pour... voilà, j'avais envie de faire un petit liseré rouge, et en fait la fill light, la backlight plutôt, ça va être, du coup, ça va créer ce petit liseré rouge. Et en fait ça va permettre de détacher le sujet du fond, par justement ce petit liseré. Alors c'est pas forcément obligé qu'il soit rouge, ça peut être de la même couleur que les lumières principales, mais voilà, c'est toujours intéressant d'utiliser cette troisième lumière pour détacher le sujet du fond. Donc la lumière 3 points, c'est celle qui est la disposition d'éclairage qui est le plus utilisée, mais il y a aussi d'autres variantes en fait. Enfin voilà, il peut y avoir juste deux lumières, la keylight, la fill light, et puis pas d'autres lumières. Après voilà, il peut y avoir des lumières 4 points, il peut y avoir des lumières 1 point, enfin voilà. Il y a d'autres variantes, je vous les explique pas ici, vous irez rechercher si vous voulez, parce que la vidéo là est déjà assez longue. Et dernière chose aussi, il faut penser aussi à éclairer son fond tout simplement, et ça du coup on l'éclaire séparément de son sujet. Normalement de toute façon on essaye de détacher le sujet de l'arrière-plan au maximum, et puis en plus on éclaire du coup l'arrière-plan avec d'autres lumières que celles utilisées pour le sujet. Aussi, dernière précision, pour la fill light, on n'est pas obligé d'utiliser une autre source de lumière, on peut utiliser tout simplement un réflecteur ou un poly, ou voilà, quelque chose pour réfléchir la lumière et pour justement déboucher ses ombres. Voilà. Et donc, je pense que l'on est bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. Un petit commentaire, juste pour dire que vous avez bien aimé. Et donc moi, je vous dis à la semaine prochaine, samedi 18 h comme d'habitude. Enfin bon, et à chaque fois je dis samedi 18 h, mais au final peut-être que ce sera 19 h. J'essaye de sortir à 18 h, mais parfois c'est 19 h, parfois c'est 20 h. Donc bon, je suis désolé si c'est pas 18 h pile. En tout cas, moi je vous dis à samedi prochain, on verra à quelle heure. Et sinon, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, puisque c'est juste là. Et puis sinon, vous pouvez aller regarder ma dernière vidéo juste là, ou alors ma vidéo suggérée. Enfin, la vidéo suggérée juste là. Voilà. Et donc moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut!